Vous écoutez Réveille nos cœurs. Aujourd'hui, ce podcast de Réveille nos cœurs, il est un petit peu spécial parce qu'il nous invite, il vous invite à un voyage très particulier, un voyage à travers la Bible qui va commencer dès le 1er janvier 2026. Et la personne qui est très bien placée pour nous en parler, c'est Rachel Denis, la responsable des contenus que diffuse Réveille nos cœurs et d'autres choses encore dont on parlera aujourd'hui. Rachel, coucou! Salut. Bonjour Christine. Alors, on n'est pas ensemble dans le même studio, on est même carrément à 2 endroits différents de la planète. Oui, en effet. Donc, toi, tu es en Suisse et puis moi, je suis en Californie. Donc, on a déménagé là-bas depuis maintenant 8 ans. On habite aux États-Unis. On a pas mal baroudé, je dirais, dans la vie. Alors, je suis française et je suis suisse, mais on habite en France, en Suisse, en Suède, etc. Donc, on est pas mal voyageurs. Et oui, maintenant, on est en Californie, en effet. Alors, ton travail à Réveiller nos cœurs, il dure depuis quelques années déjà. Raconte-nous un petit peu ça. Qu'est-ce qui t'a fait entrer dans Réveille nos cœurs, en fait ? Ouais, alors ça fait 5 ans maintenant que je travaille dans ce ministère. Au début, j'étais bénévole et puis maintenant, je travaille pour eux. Alors, pourquoi j'ai commencé ? Je dirais que c'est vraiment... j'ai écouté une série donc de podcasts en anglais à l'époque et ça s'appelait « Entrer dans la parole et laisser la parole entrer en nous ». Alors, c'est un petit clin d'œil parce que c'est celle qu'on écoute en ce moment en français dans le programme là au mois de décembre. Donc... j'ai trouvé ça sympa, le truc. Et en fait, ce qui m'a touchée dans cette série, c'est vraiment la façon dont donc Nancy DeMoss Wolgemuth, qui est l'enseignante principale donc pour en anglais, vraiment donnait des outils et rendait l'étude de la Bible intéressante et tout. Je me dis, waouh, c'est vraiment génial. J'ai un peu cette historique. Je me rappelle, ma maman, à l'époque, elle avait cette phrase, elle disait, il n'y a rien de pire que de rendre la Bible ennuyeuse. Et en fait, c'est vrai que c'était assez drôle, mais en même temps, c'est vrai. Dans cette Bible, on y trouve tant de trésors. Et en fait, en écoutant cette série, il y avait des idées, des outils, etc., qui la rendaient pas du tout ennuyeuse. Donc, ça m'a vraiment plu. Je me dis, ça, c'est sympa. Et puis, je me suis dit, moi, j'ai la chance de pouvoir l'écouter en anglais. Donc, ce serait chouette que ce soit disponible en français, en fait, tous ces messages. Donc, c'est un peu comme ça que je suis rentrée là-dedans. Voilà. C'est intéressant que tu parles de cette série-là, justement, parce que je crois, sauf erreur, que c'est la première que j'ai enregistrée et que j'ai aussi écoutée en entier, cette série Entrer dans la parole et la laisser entrer en nous. Et je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai vécu pendant mon burn-out, un burn-out que j'ai fait en 2017. Et de me plonger dans la parole, c'est quelque chose qui m'a tellement guérie. Et puis quand j'ai entendu cet enseignement-là, je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai vécu en 2017. C'est marrant, quoi. Ouais, donc voilà, en ce qui te concerne, il y a aussi un projet qui est vraiment très cher à ton cœur dans tout le travail que fait Réveille nos cœurs, en rapport effectivement avec Revive Our Hearts, l'association de base en fait de Réveille nos cœurs. Oui, exactement. Donc c'est un projet sûrement... Pas mal d'entre vous en ont déjà entendu parler. Ça s'appelle Merveille de la parole. Donc, en fait, c'est une initiative sur 3 ans. Donc, on a eu cette conférence en octobre. D'ailleurs, vous pouvez réécouter les messages sur notre site internet si ça vous intéresse, qui s'appelait La Parole, tout simplement. Et ensuite, donc, l'idée, c'est en 2026 de lire la Bible tous ensemble et en 2027 de étudier la Bible tout ensemble. Donc c'est un beau projet, c'est défiant, mais il y a de belles choses qui nous attendent. Donc ouais. C'est vrai que l'idée principale de ce voyage à travers la Bible qu'on va vivre en 2026, c'est de lire la Bible, mais pas tout seul en fait. C'est juste ? Exactement. Et c'est ça qui rend le truc vraiment intéressant. Ce sera en fait avec des femmes aux 4 coins du monde, mais littéralement aux 4 coins du monde en fait. Ce parcours dans la Bible va être traduit en 6 langues différentes, donc en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais et en afrikaans, donc d'Afrique du Sud. Et donc ça représente énormément de pays et des milliers de femmes en fait. Donc pour la petite histoire, il y a déjà plusieurs, je pense, dizaines de milliers de femmes qui sont inscrites à ce voyage. C'est juste vraiment formidable. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir créer des communautés. Donc il y aura des petits groupes WhatsApp, on peut faire avec nos amis ou bien au sein de notre église. Voilà, donc de pas être seul. Et surtout, il y aura une plateforme commune, donc où
Bon, j'expliquerai peut-être le concret un petit peu plus tard, mais on pourra vraiment chacun dire ce que la parole nous a appris sur ce passage, et puis le mettre sur une plateforme qui va traduire automatiquement dans notre propre langue. Donc c'est juste génial parce qu'on pourra entendre ce que moi j'ai étudié, ce que le Seigneur m'a parlé aujourd'hui dans ce passage. Qu'est-ce que cette femme à Tombouctou a pu voir, ou qu'est-ce que cette femme à New York a pu aussi retirer de ça. Enfin, c'est un petit peu différent de d'habitude, mais je pense que c'est vraiment très intéressant. Selon nos circonstances de vie, selon tout ça, ça va être hyper riche. Je pense vraiment très riche de pouvoir lire tout ça. Ouais. Donc bien sûr, on va quand même lire la Bible chacun chez soi, mais sachant qu'il y a d'autres qui vivent ça exactement en même temps. En tout cas, il y a bien des chances, même malgré les fuseaux horaires. Parce que voilà, le travail se fait seul, mais en même temps, on n'est pas seul. C'est un petit peu ce double aspect. Ceci dit, lire la Bible, toute la Bible en un an, peut-être que parmi vous qui nous écoutez, il y en a qui l'ont jamais fait. Alors Rachel, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que toi, tu l'as déjà fait? Alors, oui, je l'ai déjà fait, mais je dois confesser quelque chose, c'est que je l'ai pas fait avant la quarantaine, je dirais. Ouais, je dirais dans ma décennie de la quarantaine à peu près. Et je suis pas très fière de ça. Je dois vraiment l'avouer, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Même j'ai grandi dans un institut biblique dont mon papa était directeur, et comme on dit des fois dans l'expression, entre deux pages de la Bible. Et c'est vrai, j'étais vraiment nourrie entre guillemets de tout ça, mais j'avais jamais lu la Bible du début jusqu'à la fin. Et j'ai essayé de réfléchir un petit peu pourquoi, et j'ai l'impression que, c'est vrai, on lit des petits bouts par-ci, par-là, voilà, parce que ça c'est plus facile, c'est plus court. Et puis finalement, on lit les choses que Dieu a dit à d'autres personnes. Et finalement, j'ai l'impression que pendant toutes ces années, j'ai vécu sur des principes qu'on m'a enseignés. Alors, je dis pas que c'est des mauvais principes, mais il y a un moment où je me suis dit, Rachel, il faut quand même être prudent à cette espèce de religiosité parfois, où finalement, Seigneur, qu'est-ce qu'en fait, toi, tu veux me dire à moi? Qu'est-ce que tu veux faire dans mon cœur directement, en fait? Comment est-ce que ma lecture quotidienne et moi plongée dans ta parole, et toute ta parole, je dirais, pas seulement des petits bouts par-ci par-là, quelle est ta lettre d'amour pour moi, en fait? Parce que souvent on sait beaucoup de choses, on est élevé, on apprend beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on vit finalement au quotidien? Comment ta lettre devient vivante en moi, en fait, dans mon quotidien, etc. Donc c'est vraiment, et je le confesse, c'est vrai que c'était pas... C'est tard, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et puis maintenant, je pense que plus on prend du temps pour être dans la parole, et plus on s'aperçoit de sa richesse, en fait. Et alors, c'est marrant, la petite anecdote. Donc, on habite en Californie maintenant. Donc, je sais pas si tu sais que ça s'appelle The Golden State. C'est pour différentes raisons. C'est vrai que les collines deviennent toutes dorées l'été parce que c'est tellement sec, c'est tout jaune, etc. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu la ruée vers l'or. Et donc, il y a beaucoup maintenant de ces villes fantômes, en fait, maintenant, parce qu'il n'y a plus de recherche, mais on voit qu'il y a eu tant de gens qui sont venus pour chercher l'or, etc. Et la difficulté de la vie à l'époque, et la difficulté d'aller chercher cet or, et on lit plein d'histoires, c'est super intéressant historiquement, mais ça m'a fait penser, nous, on en a une quantité d'or dans ce livre, mais est-ce que je prends le temps? Et oui, c'est difficile, mais est-ce que j'ai l'effort et la discipline comme avaient ces gens pour aller chercher l'or? Est-ce que moi je vais chercher cet or? Est-ce que je prends ce temps-là? Et je sais pas, tu dois connaître les versets dans le psaume 119, littéralement, il l'appelle comme ça. Je les ai mis de côté parce que, voilà, j'aime ces versets. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle parce que, voilà, à cause de là où j'habite, mais c'est une réalité. Ouais. C'est dur, mais c'est tellement riche. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que plus on creuse et plus on a envie de creuser. C'est l'expérience que fait aussi. C'est vrai. Oui, c'est la belle image avec l'or. Quoique des fois, ils les prennent dans la rivière aussi. Alors, oui, c'est vrai. Secouer leur panier pendant des heures. Au tamis, exactement. Exactement. Ouais. Donc, non, en fait, vraiment, je me réjouis pour ce voyage l'année prochaine parce que, voilà, et de le refaire encore. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on lit la Bible, il y a différentes façons de lire la Bible. Et comme on parle du thème du voyage, j'aime toujours cette expression. Donc, il y a le parcours en hélicoptère où on voit justement toute la belle histoire de la Bible. Et puis, il y a la petite randonnée à pied où justement, parce que les petits passages, c'est important aussi d'y
passer du temps parfois, longtemps, et puis prendre du temps sur un verset, 2 versets, méditer, etc. Donc, il y a vraiment deux approches différentes. Et vraiment, l'année prochaine, on veut faire ce voyage en hélicoptère, vraiment pour avoir de voir la beauté, en fait, du paysage global et de la belle histoire de la parole, en fait. Ouais. Oui, c'est cette vision globale. Hein. On prend de la hauteur, hein, comme tu dis. Exactement. Avec l'exemple du voyage en hélicoptère. Ouais. Et ça va aller vite, hein, ça c'est certain. Mais d'ailleurs, j'ai lu quelque part que si on prend 12 minutes par jour pendant une année, eh ben on lit la Bible en entier. Donc 12 minutes. C'est faisable, 12 minutes. On se dit, bah, on est bien sur nos réseaux, sur Instagram ou je sais pas quoi, plus que 12 minutes par jour. Et je me dis, peut-être on peut couper notre temps en deux sur Instagram et avoir ces 12 minutes dans la parole. C'est possible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit planifier. C'est comme un rendez-vous, en fait. On se dit, OK, Seigneur, on va prendre rendez-vous le matin. On va passer du temps ensemble. Et puis, ouais, c'est un effort, mais ça en vaut vraiment la peine. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, pour ce voyage en 2026, ce voyage à travers la Bible, vous qui nous écoutez, on a vraiment envie de vous donner envie de nous rejoindre pour ce voyage à travers la Bible. Rachel, pour toi, qu'est-ce qui la rend si précieuse, en fait? Alors, j'ai ma petite liste. J'ai un peu préparé parce que il y a les versets qui vont avec. Mais ce que je voudrais dire avant, c'est que chaque petite chose de cette liste, je l'ai vécue vraiment personnellement, en fait. Et c'est pour ça que ça me parle et que ça me fait vibrer. Parce que, comme tu le dis, toi, Christine, aussi, à chaque fois, cette parole, elle est transformatrice. C'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Et je pense qu'elle est transformatrice et elle change pas. Je pense que c'est notre cœur, en fait, qui doit être réceptif. Et le Saint-Esprit on doit lui demander, en fait. Je crois que à chaque fois qu'on ouvre la Bible, on dit, Seigneur, mais s'il te plaît, parle-moi, dis-moi, fais que mon cœur soit ouvert et réceptif à toi. Alors, ma petite liste. D'abord, elle est essentielle. Il y a le verset dans Deutéronome 8, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et ça, c'est vrai. C'est essentiel, en fait, on le voit. Si je suis pas dans la parole pendant plusieurs jours, je me sens toute flétrie et pas bien, je deviens en mauvaise humeur, on le voit, c'est essentiel à un équilibre vraiment de paix. Ensuite, l'autre, elle nous rend sages. Alors pareil, j'en ai besoin. Et elle réconforte. Elle réconforte. Ça c'est Psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Et le truc du réconfort, alors ça c'est vraiment vrai. Rien qu'il y a 3 jours. Alors, je sais pas si c'est mon âge, mais j'ai des insomnies des fois un petit peu la nuit. Bienvenue au club. Et voilà. Et en fait, ça tourne dans la tête forcément. Alors, des fois, je me dis, OK, Seigneur, tu m'as réveillée, il faut que je prie, etc. Alors, j'essaye, mais mes pensées vont partout, etc. À un moment, je me suis levée, j'ai dit, OK, bon, j'ai été au petit bureau, j'ai ouvert juste la Bible et j'ai lu. Le bien que ça a fait à mon cœur, vraiment, vraiment, en fait. Et ça rend la paix et ça réconforte. C'est vrai, j'avais des soucis, des choses auxquelles je pensais, les enfants, etc. Et vraiment, il y a un réconfort réel en lisant les promesses du Seigneur, juste en étant dans la Bible. C'est incroyable, vraiment. Alors, elle nous guide. Je crois que ça, on le sait. Puis on connaît tous le verset, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est vrai. Ensuite, elle nous garde du péché. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ça, c'est vrai. Souvent, des fois, on devient un peu insensible au péché. Tu trouves pas? Parce que avec notre culture, etc., ce qui est mal devient bien, c'est le truc normal. Et en fait, le fait d'avoir cette boussole, de lire ce que Dieu nous a dit, en fait, de revenir à ça, je pense que c'est vraiment essentiel. Ensuite, elle guérit nos pensées et notre cœur. Donc ça, littéralement, dans le psaume 107, il dit « Il a envoyé sa parole et les a guéris ». Et ça, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu le disais, toi, au début. C'était ça, quand tu as eu ton burn-out. Oui, c'est effectivement. Je crois que c'est aussi là où j'ai réalisé pour la première fois un impact physique sur mon corps, en fait. Cette parole qui entre en toi et tu sens un phénomène physique. Et pour moi, il y a quelque chose qui a vraiment reconnecté à mon corps, carrément. Ouais, c'est magnifique, c'est vraiment... Mais c'est vrai que c'est toujours entre tu as la parole écrite et la parole vivante. On sait qu'on trouve Jésus à chaque page, en fait, et sa grâce et tout ça, et puis le Saint-Esprit. Il y a une espèce de mélange qui est juste, qui fait vraiment du bien.
Ouais. Donc du coup, après, prochain point. Elle nous protège dans les batailles spirituelles. Elle nous protège, elle nous défend vraiment. Ensuite, elle nous sanctifie. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée dans Jean 15, 3. Alors, le point d'après, très important, et ça m'a aussi beaucoup... dans mon cœur, ça a beaucoup fonctionné, et j'espère que ça va le faire encore. Elle nous montre l'état de notre cœur. En fait, des fois, on se rend pas compte comment nous on est. On est très facile à juger les autres. T'as fait ci, t'as fait ça c'est péché, ça c'est nanan. Mais en fait, le fait de lire la parole, j'ai vraiment vu que le Seigneur nous convainc beaucoup quand on lit. Et voilà, pense à toi, regarde-toi toi-même d'abord avant de regarder un petit peu tous les autres. Et je pense que ça c'est très utile dans la vie de tous les jours aussi. Et puis le dernier. Elle nous donne du succès dans tous les domaines de notre vie. Alors ça, c'est pas ce à quoi on penserait dans le monde d'aujourd'hui. D'autant plus que le succès, c'est aussi une notion qui est assez faussée dans la mentalité ambiante. On a des notions de succès un peu élitistes comme ça, et puis c'est complètement autre chose dans la parole. Hein. Ouais. C'est le succès, mais autrement. Exactement. C'est le verset, je pense que tu sais, de Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ouais. Et je pense que on a tous envie de réussir, mais comme tu dis, qu'est-ce que c'est réussir ? Et ça donne à réfléchir, mais en tout cas, la réussite aux yeux de Dieu, et je pense qu'en tant que chrétien, c'est ce qu'on veut. Donc, Bref, c'est beaucoup de bénéfices, tout ça, beaucoup de belles choses, en fait, que la parole peut apporter. Donc, alors c'est dur d'extraire de l'or des mines, ça c'est sûr. Et c'est aussi difficile, parfois, d'extraire le trésor de la parole, mais ça en vaut tellement, tellement la peine. J'ai discuté avec une jeune femme il n'y a pas très longtemps. Et puis, on parlait je lui expliquais que parfois, quand je lis la Bible, il y a rien, c'est tout sec. Et je lui ai partagé quelques expériences comme ça, où j'ai persévéré, malgré le fait que c'était tout sec. Et puis, elle me dit, mais tu sais, je crois que tu es une des premières personnes qui me dit ça, que des fois, c'est tout sec. Parce que tu as l'impression, parfois, il y a des gens, chaque fois qu'ils lisent la Bible, c'est Dieu leur parle, etc. Mais des fois, franchement, c'est âpre, quoi. C'est rude. Tu as l'impression qu'il y a cette réalité, à la fois cette parole qui nous rejoint, et à la fois où parfois, même, ça peut être très silencieux. Mais exactement. Voilà, je suis d'accord avec toi. C'est ce que tu dis aussi. Hein. Oui, exactement. Ça en vaut tellement la peine de continuer à creuser, même quand on a l'impression qu'on va jamais trouver l'or au fond, quoi. Non, c'est sûr. Mais je te rejoins là-dessus. Hein. C'est vrai que tous les jours ne sont pas des révélations, etc. Mais je crois que Dieu récompense notre fidélité. Et j'y crois vraiment. Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui se diraient, moi, j'ai pas trop l'habitude de lire la Bible, est-ce que tu aurais quelques conseils pratiques à nous donner, Rachel, de ton expérience aussi ? Bon, ça va être vraiment bête ce que je vais dire, mais il faut lire. En fait, il faut lire. Alors, si on n'aime pas lire, on peut écouter aussi. C'est ça qui est super aujourd'hui avec la technologie. On peut écouter la Bible. Les versions audio, on en trouve sur YouVersion ou même d'autres applications. Et juste, entrer dans la parole. Et surtout, je dirais, chercher Jésus, la parole vivante, lui demander avant. La chose la plus importante, c'est vraiment de pouvoir prier avant. Seigneur, juste parle-moi, dis-moi quelque chose, même si c'est juste 2-3 mots que je vais retenir et qui vont m'aider aujourd'hui. Il n'y a pas besoin que ce soit un grand révélation théologique, etc. Mais des fois, c'est juste un mot, des fois, c'est juste quelque chose qui va rester, quelque chose qui va de nouveau faire écho au cours de la journée ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué. On a juste besoin d'être connecté, je crois vraiment à la parole. Donc, c'est vrai, on a parlé qu'on pouvait l'écouter. Et puis, tu parlais de l'effet cumulatif aussi, de lire et de relire et de relire. Ça, c'est aussi quelque chose qui pour moi a été aussi important pour en tirer de plus en plus. C'est la première fois que je lis, je vais pas en avoir beaucoup. Puis l'autre fois d'après, c'est un petit peu mieux. Alors c'est vrai que si on a du temps, on peut avoir les bibles d'études, on peut avoir des commentaires, on peut avoir des trucs. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui existent encore. Donc voilà. Mais je pense que tout simplement se dire, ok Jésus, j'ai rendez-vous avec toi. Je lis une petite portion de ta lettre d'amour. Dis-moi quelque chose.
Saint-Esprit, juste viens et parle-moi. Et je pense qu'il le fait. Je pense qu'il le J'ai fait bien vraiment dans ces l'impression moments-là. qu'il le fait. Oui. Oui, on est d'accord. Ouais. Un truc toujours qui me dit, c'est plus on le fait et plus on le fait régulièrement, plus on a faim. C'est le contraire de la nourriture, de la nourriture physique. Quand on mange notre sandwich ou tout ça, après on n'a plus faim. Mais je pense que dans la Bible, pour la Bible, plus on va la lire et plus on va avoir envie de la lire, plus on va avoir faim de la parole. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir au début, et pour être encouragé en se disant bon, bah, si je persiste, j'aurai encore plus faim et j'aurai vraiment de plus en plus envie, et puis je prendrai de plus en plus plaisir à être dans la parole. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça marche. En tout cas, je l'ai vu dans ma vie et ouais. Et puis c'est vrai que de lire la Bible, ça fait vraiment une différence. Moi, je parlais de l'impact physique que j'ai ressenti, de comment la parole entrait en moi, littéralement physiquement. Bon, c'était un moment où j'en avais probablement extrêmement besoin, mais ça a été même prouvé statistiquement qu'il y a un effet sur notre corps, c'est ça? Oui, enfin, sur notre être en entier. Exactement. Alors, ouais, c'est intéressant parce que donc on en a parlé, l'importance de lire la parole. Mais alors, en fait, il y a un autre truc, c'est de la lire chaque jour. Où c'est hyper important, en fait. Ce sondage, ça a été fait, je pense que ça a été fait aux États-Unis sur 80 000 personnes, donc en fait, c'est pas rien. Et les personnes âgées entre 8 et 80 ans. Donc, on est dedans. On est large, au niveau du panel. Exactement. Et en fait, c'était vraiment pour faire une enquête sur les effets de la fréquence de lecture de la parole. Donc en fait, quand les résultats de l'enquête, c'était 1 fois par semaine, il n'y avait pas vraiment de différence. 2 fois par semaine, pas vraiment de différence. 3 fois par semaine, une petite différence. Et à partir de 4 fois et plus par semaine, en fait, les résultats, c'était incroyable. Alors, j'en ai quelques-uns là, en fait. Donc, par exemple, amertume dans les relations, baisse de 40%. Consommation d'alcool, baisse de 57%. Les relations extra-conjugales, baisse de 68%. Enfin, c'est des gros pourcentages, en fait. Quand j'ai lu ça, je dis, oh, waouh. Ensuite, sentiment de stagnation dans le domaine spirituel, baisse de 60%. Aussi par rapport à la pornographie, baisse de 61%. Donc incroyable de voir l'effet en fait de la parole sur finalement la vie quotidienne. Alors là, ils parlaient des choses un peu négatives, mais par exemple, ils ont aussi demandé par rapport au fait de partager plus sa foi, et il y a eu une hausse de 200%, ou bien même d'accompagner d'autres personnes dans leur foi, une hausse de 230%. Donc en fait, on voit vraiment les effets en fait sur notre quotidien d'une lecture régulière et fréquente, je dirais, de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que on se réjouit pour lire la Bible tous les jours l'année prochaine, parce que je crois que ça va nous changer. Donc je pense qu'on le verra nous-mêmes, nos proches vont le voir, et ça sera vraiment une bénédiction. Je sais pas si j'ai le temps, mais je voulais juste raconter une petite chose. Mon dernier anniversaire, j'ai eu, je pense, un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Ma dernière fille m'a envoyé un audio. C'était ça, elle est partie marcher, puis elle m'a enregistré un long audio en me disant, voilà, merci pour ci, pour ça, tout des tas de choses gentilles. Mais je pense que la chose qui m'a le plus touchée dans ce qu'elle a dit, maman, depuis que tu as quitté ton travail, donc avant j'étais prof en fait, prof de français dans un lycée ici, et j'ai arrêté pour pouvoir travailler sur ce projet de Merveille de la parole, etc. Et elle a dit, maman, depuis que tu as arrêté ton travail, il y a une telle paix dans la maison. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Je n'avais pas réalisé. Et je me suis dit, mais Seigneur, merci. Parce que c'est vrai, le fait de plonger dans ta parole, ça transforme notre vie à la maison aussi, en fait. Et c'est vrai. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste vrai. Enfin, voilà, je voulais juste partager ça parce que les autres le verront aussi dans votre vie. Ils l'ont vu dans ma vie et ils le verront dans votre vie aussi. Ouais, ça porte du fruit non seulement pour nous-mêmes, mais aussi dans notre entourage. Exactement. Voilà, je crois qu'on a vraiment compris un petit peu l'importance de se plonger dans cette parole. Donc Rachel, comment est-ce que ça va se passer concrètement pour cette année 2026 ? Comment ça marche en fait ? Ok, donc on va avoir une feuille de route, c'est un voyage. Donc dès le 1er janvier, vous recevrez un email avec toutes les instructions, etc. Donc on commence, le premier c'est Genèse 1-3 et au 31 décembre, ça va être Apocalypse 20-22. Donc vraiment tout est découpé, etc. Il y aura un plan de lecture que vous pouvez même télécharger, imprimer si vous voulez, si vous aimez mieux le papier, etc. Et donc on va vous envoyer des outils. Donc il y aura des emails, on va essayer de mettre ça sur WhatsApp aussi. Donc on va essayer de créer aussi un groupe WhatsApp.
tout ça, il faut, voilà, si vous êtes inscrite, on vous donnera toutes les informations. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous soyez inscrite pour pouvoir recevoir les emails, mais aussi toutes les infos au niveau de la communauté, comment on va vivre ça, en fait, en communauté. Voilà. Et donc, les modalités d'inscription, c'est tout simple. Vous allez sur le site réveilnoscoeurs.com et puis vous avez une petite bannière bleue tout en haut où vous cliquez sur le bouton ou même au milieu un peu de la page d'accueil. Là, il y a 3 images qui changent un peu selon les saisons. Et puis, il y en a une qui est justement sur le voyage à travers la Bible. Donc, vous cliquez, vous arrivez sur une page et puis il faut juste choisir sa langue, juste mettre votre email et votre nom. Et puis voilà. Puis après, vous recevrez toutes les informations. Excellent. Ben voilà, il ne restera plus qu'à agir pour s'inscrire. Exactement. Mais Rachel, juste avant qu'on se dise au revoir, tu nous as parlé tout au début de ce projet d'étude de la Bible, 260 podcasts d'études bibliques qui sont prévus en 2027. Et toi, tu prends une part très, très active dans cet immense travail. Ça, c'est très impressionnant de se dire comme ça, mais 260 podcasts. Mais tu nous en dirais quelques mots ? Oui, donc après avoir lu la Bible, on va étudier la Bible. Donc c'est fait exprès qu'on lit la Bible d'abord, parce que comme on a dit, c'est une lettre personnelle du Seigneur à nous, donc c'est très important plutôt que de juste recevoir ce que quelqu'un a pensé, ce que le Seigneur a dit à quelqu'un, d'abord vraiment d'avoir fait ce travail. Donc quand on l'a fait nous-mêmes en 2026, donc en 2027, Nancy de Mols-Wolgemuth, donc dont on a déjà parlé, a fait pour chaque section donc de jour qu'on a lu un podcast de 30 minutes. Donc qui explique, enfin c'est formidable. Donc moi je suis dans l'équipe de traduction pour ça et puis j'enregistre, je vais être la voix de Nancy en français. Voilà, donc je pense que c'est très enrichissant aussi de pouvoir entendre ce que le Seigneur a pu dire à des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont étudié la Bible depuis des décennies en fait. Et ouais, en tout cas, ça transforme mon cœur de travailler sur ce projet. Donc, j'espère que ça sera pareil pour vous. Il y a bien des chances, hein, je crois. En tout cas, on te sent très enthousiaste. Ouais, ça fait des mois et des mois qu'on en parle en équipe dans Réveille nos cœurs. Et c'est vrai que c'est beau de voir que tout ce travail est en train de s'accomplir pour quelque chose qui est relativement loin dans le temps. 2027, ça peut paraître très loin, vu qu'on n'est pas encore en 2026. Ouais. Mais pour terminer, Rachel, tu veux bien encore nous dire une dernière parole pour nous encourager? Pourquoi participer déjà maintenant à ce voyage à travers la Bible? Alors déjà, je dirais que relever ensemble un beau défi qui va nous transformer. Ça donne envie, non? Donc vraiment, ça, pouvoir vivre et être encouragé avec des femmes un peu partout dans le monde. Ça, c'est quelque chose je suis impatiente en fait d'entendre ce que, voilà, je parlais d'une femme, je sais pas, dans un village en Afrique ou bien quelqu'un dans une grande ville au Canada ou à Sao Paulo au Brésil. Enfin, je sais pas, ça m'intéresse de voir comment la parole parle, finalement, la même chose que j'ai lue, comment ça parlait à cette femme-là, cette femme-là. Je trouve juste génial, en fait, vraiment. Voilà. Et puis, je pense que c'est aussi important dès maintenant, de s'inscrire et de commencer à prier pour ça, parce que ça va pas être facile. Et je pense qu'on va devoir s'encourager les unes les autres pour pas arrêter en route. Et puis, même si on a arrêté, c'est pas grave, reprendre après quand on a un peu de temps, etc. Et puis voilà, commencer déjà à prier pour que le Seigneur nous aide, pour se préparer dans la tête et puis dans le cœur, surtout, je crois. Ouais. Est-ce que tu serais d'accord qu'on prenne un petit moment ensemble, aussi avec celles qui nous écoutent, de prier pour ça, justement? Ouais, je crois que c'est important, c'est la base, ouais. Oui, Seigneur, on veut venir vers toi. Merci pour tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Merci parce que on le sait, que ta parole transforme. On l'a vécu dans nos vies. On l'a vu dans la vie de beaucoup de personnes, Seigneur, et on veut te demander pour cette année 2026, pour ce beau voyage qui arrive, de transformer nos vies, nos cœurs, de transformer par ça nos familles, nos communautés, nos églises. Seigneur, nous voulons voir ta parole agir. Je voudrais te demander de nous aider, parce que c'est pas facile. Aide-nous à être disciplinés, aide-nous à prendre ce rendez-vous avec toi. Aide-nous à être connectés à toi, Seigneur, et à vouloir vraiment de tout notre cœur entendre ce que tu as à nous dire. Découvrir l'histoire de la rédemption, du tout début jusqu'à la fin de la Bible, Seigneur. Et je te remercie parce que je sais que tu vas le faire. Donne-nous de nous encourager les unes les autres. Et merci parce que tu es celui qui nous aime, tu es celui qui a écrit cette parole parce que tu nous aimes. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci parce que
Je crois que c'est toi aussi qui lances des appels dans nos cœurs pour nous approcher de toi, pour nous donner faim et soif de toi. C'est quelque chose que tu as placé dans l'être humain, ce désir de connaître, d'être en relation avec ce bien plus grand que nous. Et tu t'es fait connaître par ta parole, tu t'es révélé. Et Christ est la parole vivante. Alors merci pour toutes les personnes qui vont courageusement relever ce défi, ou avec enthousiasme, et peut-être aussi avec un petit peu de crainte, mais ton amour chasse la crainte et tu te révèles tellement dans ta parole. Alors oui, on te prie pour toutes les personnes qui hésitent peut-être encore maintenant à se lancer, à s'inscrire. Et merci aussi pour toutes les personnes qui nous rejoindront peut-être en cours de route. Il n'est jamais trop tard pour s'approcher de toi, pour faire retour vers toi, vers ta parole. Et avec toutes les personnes qui sont en train d'écouter, on te remercie d'être le grand Dieu que tu es. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.